Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution, le 64e, Abyss Rising. Mais avant de montrer les cartes d'Abyss Rising, je vais vous présenter les cartes de Yugi's World. Alors, Sacha me l'a mis dans un coin parce que j'avais la flemme de checker moi-même les cartes, je peux vous mentir. Donc on a Dark Griffer qui est bien, Carte Destruction qui est pas trop mal, Summoner Monk on en a aucune copie, serait cool qu'on en chope. Mirage of Nightmare, ça peut être une carte très intéressante pour le meul. Et aussi les gadgets qui apparaissent du coup dans Yugi's World, donc des cartes qu'on aimerait bien évidemment récupérer et choper parce que ce sont des plutôt bonnes cartes. C'est un set de reprint majoritairement axé sur les cartes de Yugi, d'où le nom Yugi's World. Pour Abyss Rising, le set qui nous intéresse énormément cette semaine, on a l'arrivée du coup d'un nouvel archétype, Abyss, Abyss Gund, Abyss Mander, Abyss Spike. C'est des bonnes cartes dans cette stratégie là, mais elles sont toutes rares. L'un des défauts de cet archétype là, c'est qu'on aura un peu des difficultés à le jouer dans le format parce que c'est beaucoup de cartes qui sont difficiles d'accès. On a du support Madolche, on a Messengelato qui est toujours joué à ce jour dans les decks Madolche et qui est plutôt fort. Marble Maid. On a aussi l'arrivée du nouvel archétype Heraldic Beast qui est joué par Tron dans l'animé. Donc cette fois-ci on va y aller dans l'autre sens je pense pour toutes les cartes vraiment intéressantes. Ce qui est des cartes pièges, des cartes magie, il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'exception de Madolche Ticket. On a la carte Final Gesture qui montre qui a un artwork très joli. Là on peut voir Genex contrôleur qui récupère une petite fleur, un ancien exemplaire de Genex contrôleur visiblement usé et corrompu par la corruption du duel terminal. Et on peut voir qu'il pleure une petite larme d'huile. On a Electromagnetic Bagworm qui peut être assez correct contre les monstres machines, c'est une tech assez rigolote. Solar Windjammer, c'est un monstre qui peut nous permettre d'avoir facilement un monstre niveau 5 light sur notre terrain. Planet Pathfinder nous permet d'accéder facilement aux cartes magie de terrain. Nibble Angler sera fort dans la méta Sprite plus tard, mais c'est une carte qui en général nous permet de tricher facilement des Maudits Nimble depuis le deck. Madolche Croft 100 aussi, c'est une bonne carte Madolche qui a des plutôt bonnes stats, donc c'est pas trop mal. Abyss Scale of the Kraken aussi, c'est une bonne carte en fait, c'est une super bonne carte équipement, j'ai complètement oublié qu'elle était là, mais très forte aussi. Duston aussi, c'est un des archétypes qui est un peu qui fait son arrivée ici. Il n'y a aucun setup dans lequel je pense on va réussir à faire des conneries avec Duston. La carte qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est Bullblader. Bullblader, c'est une carte qui est très chiante à jouer autour, et le truc qui est très fort, c'est qu'il a une synergie qui est extrêmement puissante avec Catapulte Zone qu'on a récupéré dans le set précédent. Bahamut Shark aussi, excellente carte qui permettra plus tard de faire Totally Awesome. Thunder Sea Horse vient un peu aider l'archétype Maunder, Sea Under et pas Under. Un nouveau Elemental Lord avec Mouling Glacia. Abyss Megalo, c'est le boss monster d'Abyss, c'est un super bon monstre, on va pas se mentir. Comme bon X6 qui nous intéresse, nous, il y aurait Madolche Tiramisu. Gandiva, c'est une bonne carte aussi parce que ça peut nous permettre de faire un Solemn Warning pour les monstres de niveau 4 ou moins. Abyss Sphere aussi est excellent. Avec l'arrivée des Heraldic Beasts, du coup, on a l'arrivée de Heraldic King Genome Heritage, qui est le boss monster de Tron dans l'animé, qui peut copier l'effet d'un monstre number. One-Eyed Skill Gainer, qui fait office de monstre qui peut tout court voler les effets d'un monstre X6. Gagaga Cowboy et Abyss Dweller, par contre, c'est des cartes qui ont bien mieux vieilli, on va pas se mentir. Cowboy, il nous permettra de choper des létales avec de monstres de niveau 4 très facilement. Ce qui est de Abyss Dweller, c'est une super carte dans le format tir et dans tous les formats qui en fait étaient plus ou moins dépendants de monstres qui activaient leurs effets dans le cimetière. Memory of an Adversary, je pense pas vraiment qu'on va s'en servir durant cet épisode si on le pull. Kusanagi aussi est pas trop mauvais. Heroic Champion, c'est vraiment cet archétype un peu bizarre parce que il y a beaucoup de bonnes cartes dans les X6 que tu peux faire, mais les monstres main en question pour l'instant ils sont éclatés au sol. Donc Forbidden Dress est une carte qui a vu du jeu dans la méta Kashtira récemment. Attack the Moon, c'est une carte qui est censée représenter ce passage dans l'animé contre Mako Tsunami et Yugi là où il ordonne aux soldats géants de pierre d'attaquer la lune pour réduire le niveau des océans et ainsi tuer tous les monstres marins de Mako Tsunami. Advance Heraldry Art, c'est une bonne carte. Et je crois que c'est tout, hein. On a déjà parlé des Abyss et de Messengelato, en espérant avoir soit beaucoup d'Abyss qui peut nous permettre de sécuriser un deck Abyss, soit ce que je préférerais notamment beaucoup, ce serait juste d'avoir des bons pools Madolche pour valider un peu notre deck Madolche qui est déjà plutôt fort et assez correct. À tout de suite pour les pools tout simplement. Oh, j'ai dit tout simplement, mais je ne pense pas que ça va être simple. Un set de reprint encore sur l'histoire de Yugi. J'espère que ce sera le dernier que Konami fera. Non, bien évidemment, Konami continuera avec la hype Yugi et Kaiba pendant un très long moment. Prohibition, c'est une carte qu'on n'avait pas récupérée avant, mais qui est très très bien de récupérer maintenant. Salvage aussi, c'est une bonne carte. Mais Prohibition, ouais, c'est une carte auquel j'ai beaucoup pensé. Il y a un gros potentiel pour faire un deck qui littéralement triche et abuse des règles du jeu. Je vais vous expliquer. En fait, je dis ça avec la pensée que si on le joue à un épisode là où techniquement on n'est pas les premiers à jouer, mais que Sacha et Fred jouent en premier, d'activer Prohibition en déclarant des monstres ou des cartes précises de leur deck. Sachez que c'est un truc qui était un petit peu quelque part dans ma tête. C'est la même chose pour Cloak and Dagger, qui est une autre carte piège un peu comme ça. Maintenant qu'on a un Prohibition, on pourra potentiellement s'approcher de ça. Première copie de Relinquish et oh mon dieu.
Vous avez pas idée à quel point j'avais envie de jouer Runic Wish. Ça faisait partie des decks que j'adorais de mon enfance. On pourra jouer un deck très fun avec. Première copie de Mirage of Nightmare, c'est pas trop mal. Dedication through Light and Darkness. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est une carte qui est pas trop mauvaise. Ce set est terrible. Pyramid Turtle, au cas où on l'aurait pas déjà eu dans Haunted Mine. Mystic Tomato. Waouh, wouh. Mystic Tomato en secret rare. Waouh. Green Baboon, cependant. Green Baboon, c'est bien. Et Solemn Warning. Ouh. Gimme, Solemn Warning. Mind Control, il est déjà ban, malheureusement. Ce créateur, Dark Knight Parchaff, il y a pas grand chose d'autre à ajouter. C'est un booster plutôt naze, celui-là. Oh là là, BLS qui vient nous narguer à la fin. Lightswarm et Needleworm. Needleworm, je sais pas si j'ai le playset, mais ça peut être intéressant de jouer un deck un petit jar, un de ces quatre. Tout de suite pour Abyss Rising, là, c'est tout de suite là. Allez, let's go. Madolche Ticket, c'est bien d'en avoir une copie. J'aimerais bien d'avoir le playset. C'est une carte qui transforme tous nos monstres Madolche en monstres qui nous permet de tuto d'autres monstres Madolche. Abyss Gund, c'est bien, mais je m'en fous un peu en vrai, la vérité. Electromagnetic Bagworm, c'est toujours bien. Potentiellement un jour là où il y aura des decks machines très forts. Spellbook of Eternity, on s'en fout un peu. Madolche Craft c'est bien cependant. Kusanagi. Bof, hein. Bof, hein, Kusanagi. Puis Flotta. Nibble Angler, c'est bien. Bubble Blader, c'est cool. On aimerait bien choper le playset de ces deux-là. Falcon. Snowdust Giant. That Wacky Alchemy. J'ai quasiment jamais lu cette carte. Au plus je lis cette carte, au plus je trouve qu'elle est terrible. Donc on va pas la lire plus longtemps. Marble Maid, c'est bien cependant. Comment ne pas rejouer Madolche, quoi? Putain, Tiramisu en Utirar. Putain, je vous aime, les Madolche, là. Je vous aime beaucoup, là. Venez, là, venez, soyez plus nombreux. J'ai hâte de pouvoir tous vous jouer. Un peu des... Abyss Scale of Kraken, on a Abyss Monder, on commence à avoir des bons pools pour Abyss, je crois. On commence à avoir beaucoup de monstres Abyss. Bullblader, Madolche Ticket et deuxième copie de Marble Maid, c'est bien. Falcon aussi, c'est cool. Messengelato, première copie. Oh, si on réussit à choper un playset, Gaga Gigo The Ryzen, troisième copie de Ticket. On a le Ticket, on a 3 copies d'Abyss Scale et je crois c'est notre troisième Abyss Hild. Abyss Storm, c'est une très bonne carte. Troisième copie de Falcon, troisième copie de Bullblader validée. On voit que du bon là pour l'instant. Justice of Prophecy. 16e booster et on a Abyss-Lung et une Abyss-Hild en plus, d'accord. Ce serait bien qu'on chope les Madolche un peu, s'il vous plaît. J'aimerais bien choper plus de Messengelato. Un deuxième... Oh merde, Abyss Dweller. Deuxième copie de Messengelato. Première copie d'Aberconway, ça me rassure pas trop. Moi j'aimerais bien choper le playset d'Aberconway, c'est quand même une très bonne carte. Gagaga Caesar, je crois que lui il peut se spé. Non, pas du tout. Lui il sert à moduler l'attaque donc il est nul. Deuxième Gagaga Caesar, ouais. Troisième Marble Maid, cependant, et je crois que il nous manquerait juste un Messengelato et un Creuve-Sang, et on a tout ce qu'il nous fallait pour Madolche, et on a même plus que ce qu'il nous fallait, donc c'est incroyable. Mind Pollutant, c'est une carte qui est très drôle, mais malheureusement, je pense pas qu'on la jouera parce qu'elle nous fait perdre trop d'avantages. Slushy, c'est rigolo. Messengelato, Snowdust Giant, ok. Marble Maid, je crois qu'on a déjà le playset. Creuve-Sang, ça nous donne le playset. Ok. Il nous faut un troisième Messengelato. Et c'est banger et on peut rejouer Magidolch. Mais est-ce qu'on le rejouera à cet épisode? C'est la question. Ouais, Messengelato? Troisième Messengelato? Non, ok. Troisième Messengelato? Pas loin. Je crois pas qu'on est en position de se plaindre. On a des pools Madolche qui sont incroyables. On a littéralement des pools quasi construits de Madolche. Surtout qu'on a du coup le boss monster, hein, Tiramisu. Oh là là, mais en plus elle est folle. Non, elle est trop forte. J'ai rien d'autre à ajouter, hein, tout de suite pour la decklist. De retour pour la decklist et aujourd'hui on joue Rock Control. Rock Control, c'est un deck qui a été jouable dans l'histoire compétitive de Yu-Gi-Oh! Parce qu'il synergise assez bien avec certaines Floodgate qu'on connaît très bien, comme Skill Drain. Je me suis rendu compte d'un truc en faisant ce deck, c'est que j'ai aucune copie de Revival Golem. Ce qui est dommage. Ce qui est chiant, parce que c'est un peu l'une des meilleures cartes pour le deck, parce que c'est un body niveau 4 que tu peux spé depuis le deck grâce à Catapulte Zone, qui est, on va dire, très centrale dans cette stratégie. On joue Gaia Plate The Earth Giant, c'est une carte qu'on est les seuls à posséder. Très fort, peut bannir 2 rocs depuis le cimetière pour se spé, ça peut nous permettre de choper un létal, ça peut aussi nous permettre de passer au-dessus de n'importe quel monstre. Un playset de Bullblader qu'on a reçu dans Abyss Rising. Bullblader, c'est une carte qui est terrible en combinaison avec Catapulte Zone. Playset de Koakimeru Sandman, playset de Koakimeru Wall, 2 copies de Gardien, étant donné que Fred l'a semi-limité. Une copie de Fossil Dyna. On va gagner chaque fois qu'on va à la norme. Il n'y a aucun moyen infernal à affronter. C'est Jaugen, mais version rock. 2 copies de bloc Golem. C'est un monstre qui peut facilement nous permettre de faire des play Xyz. Neospatian Grand Moll, 2 copies. Qui peut nous permettre d'out des monstres d'extra deck potentiellement chiants. En parlant d'extra deck, on a TG Striker, qui est notre tuner pour accéder à notre toolbox synchro. Playset de Catapulte Zone, c'est la meilleure carte du deck. Lorsqu'un monstre est attaqué, on peut envoyer un monstre rock depuis notre
deck au cimetière à la place qu'il soit détruit au combat. C'est extrêmement fort parce que ça peut nous permettre de créer des scénarios très cool avec Bullblader, dans lequel Bullblader peut trade un monstre gratuitement. 2 copies de Mystical Space Typhoon, Monster Reborn, Reinforcement of the Army, Terraforming, Lightning Vortex, toujours un Raigeki conditionnel. Et vu qu'on avait un free spot, j'ai du coup décidé de jouer Peau de Dualité. 2 copies de Deep Dark Craft Hall pour les back row, Sakuretsu, Ring of Destruction, Fiendish Chain, Solemn Warning et Compulsory Evacuation Device. Soul of Silver Mountain, c'est bien, c'est un rock. On peut le faire du coup avec Block Golem qui reborn 2 monstres rock, c'est-à-dire Neospatian Grand Mole et Jujitsu Master, ou 2 Jujitsu Master. C'est une carte qui joue bien autour de la back row. Wind Up Zen Main, il peut juste nous faire gagner des parties, donc on le joue aussi. Il n'y a pas vraiment d'argument pour ne pas le jouer. Thunder Spark Dragon, je l'ai jamais joué, je pense pas vraiment que je le jouerais. Si on a 4 monstres de niveau 4, on peut potentiellement faire un Zeus pour les monstres sur le terrain. Blessed de Fairy King Alverditch, Gem Night Pearl, Abyss Dweller, vu qu'on l'a récemment eu, c'est une carte qui peut être terrible si on se retrouve face à un deck qui joue des effets de monstres dans le cimetière. Utopie, Alive Justice Catastor, Brionac, Iron Shine Dragon, Stardust Dragon, Scrap Dragon, et enfin Trishula, parce qu'il y a des setups là on peut assez facilement faire Trishula. C'est tout pour la decklist, à tout de suite pour les games. Première game, moi contre Sacha, c'est parti. C'est la game. Et j'utilise le papier. Tu utilises le papier? Moi aussi. Oh, bah. J'ai menti. Il est où le papier? Putain, ouais, quelle erreur de me laisser go second. Oh là là. Alors 7-1. Je pense qu'on est bon, hein. Un turn. Oh, Norm Kokimiru Wall. Bien sûr. Oui, monsieur. Battle, attaque avec Kokimiru Wall. Je vous rassure, ça devrait être la dernière fois que je vous pète les couilles. Zen Main existe, hein, les gars, des niveaux 3. Les niveaux 3, c'est bien, moi j'aime bien les niveaux 3. Ok, non mais je t'en veux pas, ça me fait juste rire un peu. Je sais Ça me fait juste rire. End phase, je vais révéler depuis ma main Kokimiru Wall. Non, il va jouer Catapultozone. Est-ce qu'il va jouer boule, machin, là? Après tout, finalement. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus que ça? C'est vrai, finalement. Draw. Pourquoi commit à quelque chose? Non, Bullblader. Battle. On va attaquer avec Bullblader, on va déclarer son effet. Ça va détruire ton marshmallow. Allez, tu te mets bien, Je vais attaquer ensuite avec Kokimiru Wall sur ta face down. Je suis vers 30 000. Oh shit. Oh merde, déclare. Bon, déclare. Je déclare son effet. Je vais target 2 sets spell trap et détruire. Oh mon dieu. End turn, je vais révéler Kokimiru Wall. Je set ceci. Non, je set ceci. Je set ceci. Ouais. Bon, j'espère qu'en tout cas le dernier épisode vous a plu, les amis. Bon, end phase. Ok. Surtout que je suis surtout en train de réfléchir à des trucs qui se passeront après plutôt que maintenant. Stand by main. Je vais Norm Sandman. Non mais c'est bon. Mais c'était pas tous des rares ces cons là, tu les as tous en 3. Non, c'était pas tous des rares, qu'est-ce que tu baragouines. Ah non, c'était juste Wall le rare, je crois. Putain. Tant qu'on y est, on va activer Catapult Zone. Bah, Battle, bah oui. J'attaque directement avec Wall. Ouais, bah de toute façon, au pire, faut forcer ce bazar. Ouais, je vais activer Widespread Dodd. Ouais, je tente de target lui et lui. Je pense que je negate. Du coup, ça détruit Widespread Dodd. Ouais, mais vu que son activation a été negate, l'effet ne s'applique plus donc. Du coup, Kokimiru Wall continue son attaque. Kokimiru Wall, ce bâtard. Et j'attaque à 1006 avec Bullblader. Ouais. Main 2. End turn, je révèle depuis ma main Kokimiru Wall et je termine mon tour. C'est une des cartes que Yuma joue dans l'animé, Bullblader en plus. Oui, tout à fait. Yuma, ouais, il le joue un moment dans l'animé. The Unmatched Power of the Bull. Ouais. Je vais activer MST, évidemment, et quand même virer ta catapulte zone. Ouais, on va défendre avec Wall. Yep. Mon tour, donc j'ai l'info que t'en as un deuxième en main, ça c'est sûr. Donc on va vite activer la deuxième MST. Ok, vas-y. Je vais Norm Fuel Knight. Je vais passer en battle, attaquer. Et activer skill successor pour target Fuel Knight qui passe à 1007. Enfin, du coup, est-ce que oui. Du coup, sur la déclaration, je vais déclarer Bullblader. Oui. Prends aucun dégât et les deux vont se barrer. Ok. Je vais end phase. Draw. Bon, je sais qu'il a un Sandman. Donc c'est pas fini. Il a encore des casse-couilles. Waouh. Ah bah oui. Ouais. Catapult Zone. Terraforming à 1, elle est là. Rota.
Rota A. Non mais ça va. Bullblader. Ok. Ouais, oui, j'ai des cartes qui sont en 2 dans mon deck. Allez, Et prends 1006. j'arrive à les piocher. Toi, tu prends littéralement les cartes qui sont à 1, quoi. Prends 1006, Oh, prends je prends 1006. 1006. Interne. Pour rien, moi, c'est pas moi, c'est demande à DB. Non, mais ouais, non, ouais, mais DB va te faire foutre. Vraiment, DB, t'es qu'une énorme merde. T'as littéralement une norme à 1900, alors si je mets rien sur mon board, je suis mort. C'est quoi, je vais faire ça. Je vais aller bannir une magie pour aller invoquer spécialement Spell Striker. Je vais passer en battle, Tu vas me taper, attaquer directement, à 600. t'infliger 600. Je prends 600. Main 2, Ouais. 7-1. Ok, draw. Battle. Va attaquer avec Bullblader sur ta face. Donc. Je vais déclarer Bullblader. Ouais. Flip. Ça va le détruire du coup. Je vais 7-1 et je vais dire Intern. Attends. Vous pensez que c'est quoi l'équipe de football américain préférée de Bullblader? Moi je pense que c'est les Chicago Bulls. Ta gueule. Ok, Nick Saras. Battle phase. Ouais. Attaque directement. Ouais. Donc à 600. Main phase 2. Uh-huh. Norm Iena. Ok. il joue 3 axis. Overlay les deux. Ok. Et Zen main. End phase. Ça, c'est ce que t'aurais dû faire au tour juste avant. Oh oui, c'est ce que j'aurais dû faire 1 ou 2 tours avant. Je pouvais le faire 2 tours avant, je pouvais encore le faire le tour d'avant. Oh merde. C'est- Non, et là c'est- c'est vraiment dégueulasse. Non, là par contre là c'est vraiment dégueulasse. Ah, C'est un Avec top deck. ça, la game, elle C'est un est top deck. totalement C'est un différente. top deck vraiment immonde. Stand by main. Ah Là on est au Spatien Grand Mall. Ouais, bah oui. Parce que c'est un rock. Battle. Ouais. Battle avec Grand Maul. J'attaque avec Bullblader. C'est pas létal. Interne. Oh là là. Il est absolument immonde le top de Grand Mall, là j'avoue. Allez, Ouais. Space Striker, Battle Phase. Je vais attaquer lui là. Quelle surprise, c'est Moule. Avant Damage Calc, oh je ouais. vais aller bannir ça. Il Pour a gagné aller 800, donner 1006. 800. Ouais, tu vas pouvoir envoyer un rock de De ton mon deck choix. au cimetière. Grand Mall. Head phase. C'est pour ça que Roxton, il perd son c'était un attaque. deck qui était très très fort. Fin de tour. Trop. Non, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment, c'est vraiment terrible pour toi. Yes, Non. super. Ça attaque. Non mais ça va le deck à 20 cartes. Non mais. Battle. Là, tu te fous de Non, ma c'est gueule, quoi, là. c'est quoi, c'est quoi? Non. Tu l'étales, tu me l'étales. Vas-y. Tu me donnes pas de gros. Non, c'est juste que j'avais une carte que je pouvais activer en main, mais j'ai évité de le faire. Putain, il joue vraiment un deck fun, il joue Bacro Control un peu. Ok, je vois. A tout de suite pour le deuxième duel, Sacha contre Fred. Here, kitty. You can has cheeseburger. Deuxième game. Fred, que j'ai... Merde, j'ai pas mis les cams correctement. Désolé, voilà, je mets Fred, voilà. Mais il y a toujours l'enregistrement, les gars, vous pouvez commencer le faire, Gézo. Ouais. Sur Fred a par dit contre, qu'il joue un truc. Je Oh! pense qu'on va virer ça. Quoi? Il joue Morptronic. Comment Il a cell phone! Oh shit! Il est bien lui? Ouais, il est pas mal. Oh le bâtard! Six. Oh le bâtard! Bon bah il va excavate Un. 6. 2, Comment ça, Trois, Void Trap Hall? quatre, Mais putain! cinq. Warning! 6. Mais c'est vraiment juste l'existence de cell phone qui fait que ça c'est pas genre trop mauvais. Oui, je crois qu'on peut pas l'avoir nous. 3. Faut juste... Joli! Celui-là. Oh le whiff! Bon, il a pas norme. Cependant, il a pas norme. Comment ça, il a pas norme? Bah oui, il a 1 for 1. Ce qui est pas mauvais. Oui. Je vais 7 et je vais dire fin de tour. Je vais aller 7 une carte avec une deuxième et une troisième. En vrai, genre une petite quatrième. Tu sais quoi? Ça aurait été bien de le mettre en attaque, mais une fois. Tout à Je vais fait. déclarer un effet. Je déclare un effet. Dingue. Hein. Non, bah attends, tu lances un D6. Bah oui. pardon. Ouais, tu remets. Ok, 3. Ah bah du coup, c'est la première. C'est la première. Du coup, c'est La c'est première, Radion. c'était Scopen. Ouais, c'était Scopen, ouais. Non. Ah. C'est un tuner. Et il a toujours son deuxième cell phone. Le cell fond. Déclaré. Le space fond. Le space. 5. Ça, c'est bien, ça. 1. Et B. C'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est que cette... Morphtronic Accelerator. Oh! Oh putain, c'est pas mal. Parce qu'il a pas encore norme.
il peut toujours activer l'effet. Enfin, je dis pas, mais il peut toujours faire Je Scopen vais aussi. faire Radion. Je vais déclarer l'effet de Scopen. Je vais spé Boomboxen. Du coup, il a 2000. Ok, je Euh. respecte les Morphtroniques maintenant. C'est marrant, hein. Non, sérieux. Envoie. Non, pardon, excusez-moi. Je l'envoie au Grave. Au Grave. Au Grave. Toi et moi, on a qu'un niveau. Ah, ok. Ok, non, j'ai cru Donc que c'était autre ce chose. sera Catastor. Je vais activer Morphtronic Accelerator. Voilà, tu vois. Je vais renvoyer Radion. Je tu vais veux. détruire cette carte. Et draw 1. Return. Junkbox. Qui va me permettre de reborn Ah. Borden. Il fait quoi en attaque, lui? Tous les Quelle morphoniques attaque peuvent en attaquer BDF? directement. D'accord. Donc, il a pratiquement le létal. Tu sais. Ouais, il m'inflige 7100, quoi. Ah oui, putain, oui. Je vais taper avec Catastor. Très bonne décision, Frédéric, vu qu'il va être détruit par effet. Oui. Je vais Ouais. taper une première fois à 2000. Donc je retape à 2000. Ah Je tape à 1008. Tape à 1008. Et s'il a Ego Boost en main pour la blague? Non. Je tape à 1003. Ouais. Oh putain. Ok. En main phase 2, je vais set une carte. Activer Book of Moon. Ah bon. Je vais le Oh set. putain, pour aller. Ah bon. Ouais, du coup, c'est plus la même carte, donc techniquement, il va pas être détruit à la fin. C'est ça, il va pas être détruit. Par contre, je vais aller en end phase. Bah, c'était Bord. Pourquoi il est censé être détruit, le. À cause de Alors, Scopen. Junkbox et Boombox Ah, le Scopen, il étaient a. censés être détruits. Ok, je vais activer Widespread Dod. Je vais target Bordon. Ouais. Et là est la question, est-ce que je target Radion ou Catastor? Peu importe l'attaque que donne Radion, ça va me niquer, alors si je le vire ça change rien, mais ouais, non, je vais target, donc Catastor. Et donc du coup, ce qui fait que quand il y en a un qui est détruit, Ça détruit Widespread cette carte Dud. est détruite. Quand cette carte est détruite, les Ça monstres détruit les sélectionnés sont monstres. détruits. L'interaction, ouais, c'est Borden est détruit, Chain 2. Enfin, non, Borden est détruit. En réaction à Chain ça, 2. effet Résolution, Widespread Dud. ouais, résolution Widespread Dud et Donc se Catastor. détruit. Et Donc se détruit, du coup, détruit, Catastor est Catastor. détruit. Et donc Catastor se détruit. Normalement, Ok, ça ça déclare marche. dans le grave aussi Widespread Dud, et ça fait. Ouais, Fin de tour à toi. va falloir que je force tout ça. Hein. Donc je vais Ouais. les Speedy Striker et Norm. Ouais. Norm Green Kappa, niveau 2, niveau 5. On va faire ça. Hop là. To Grave. Catastor. Catastor attaque la face down. Cylindre magique et game over. A tout de suite pour la Game 3, moi contre Fred. Dernier duel, la finale, moi contre Fred, c'est parti, et je perds. Voilà. Sacha qui disait, ouais, il y aura un giveaway pour cet épisode. Sacha donnera l'intégralité de ses possessions en physique à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à rester, à cliquer en commentaire pour récupérer l'intégralité des possessions physiques de Sacha. Norm Ouh. Staplen. Ouais, il peut pas aider trop au combat et Un. après, ouais. Ouais. Ah Et là-dessus, je vais faire fin de tour à toi. Draw. Quand même dingue que Morphthronic ait une énorme solidarité. Une norme solidarité. Norm Sandman. Bah ouais. Donne 800 à tout le monde. La vérité, est-ce qu'on fait ça? Par acquis de conscience, on va faire catapulte zone, je pense. On passe en battle et on va attaquer. Book. Le mien ou le tien? Ah, je le tiens, mon ami. Vas-y. Main 2. Ouais. 7-1. 7-2. Enter. Ok. Pas de droit, toi. Ok. Je fais accélérateur, je vais péter ça. Je vais te payer. Je vais te laisser d'abord Déjà payer pour les costs. cost, hein, quand même. Faut shuffle. Et détruit. Je vais normal summon celui que vous avez eu tout à l'heure. Ah bon. Alors sur Slingen, je vais sur la norme de Slingen avant que tu aies le temps d'activer son effet. Je vais Ring of Destruction Slingen. Donc on va perdre tous les 2200. Exact. Le mec a Ring of Destruction, quoi. Je vais passer un battle. Ok. Je vais taper. Je vais réfléchir sur l'attaque. Ouais. Ouais. Tomman va être Ok. détruit. Ok. Ok. Fin de tour à toi. Draw. Je vais norme. Double. Battle I yes. Je vais attaquer avec Bull Blader et je vais déclarer son effet. Je vais te cut chain. Ouais. Enter Nator. D'accord. Bull Blader qui est enchaîné là, qui est en mode. Comme ça, en mode donjon SM là. Non. Non, je peux pas. Je vais fin de tour et je vais dire à toi. Ok, draw. C'est ce qui est mieux que un Bull Blader. Et on va norme le deuxième Bull Blader. On va bateau lui avec le deuxième Bull Blader.
Je va- vais gagner 1600 HP. Donc main 2. T'as pas les damages, tu vas pas après les damages Et calculation. end turn, attends. Je vais set une carte. Ok. Je vais le positionner en défense. Comme ça, il peut pas être détruit Et au combat. je vais dire fin de tour. Draw. Norme Koakimeru Gardien. Je vais payer 2000. Carrément. Ok. Battle. Hmm. Bull Blader. Déclare Bull Blader. Je vais Effect Veiler ton Bull Blader. Non, Effect Veiler ne peut pas être activé durant la battle phase, Frédéric. Il ne peut être activé que durant la main phase. Ouais bah je suis un Zouave. Oups. Du coup, l'effet de Bull Blader se résout. Et il me semble, Stapler, normalement, il peut pas être détruit en défense. Ouais, c'est ça. Du coup, là, il a été détruit après la damage calculation. Oui, c'est ça. Mais tu peux sélectionner un face-up attack que je contrôle et je le change en defense position. Ah, il attaque. Il est quand même attaqué. Ouais, c'est Ouais, ça, carte effectivement. d'attaque. C'est marrant. Donc, il me semble que tu peux quand même résoudre son truc. Ouais, et tu me le mets en After défense. damage calc. Et vu qu'il a déclaré une attaque, il pourra pas Ouais. bouger de position. J'ai déjà Norme, oui, je me suis fait warning. Je vais dire internet. Il est à 1008. Le radion. Du coup, je vais envoyer Effect Veiler au cimetière. Tu ne Je peux vais pas target activer son effet durant ton tour. Ah ouais. Effect Ah, Veiler mais ne peut être putain, mais activé oh, que bah, durant la oh, main bah, phase de ton Je suis adversaire. un abruti. C'est bon, très- ça va. En- En vrai, Veiler, c'est nul. Trop précis. Tellement précis que ça fonctionne peut-être. On va le finish chain. Finish Chain contre Finish Chain. Ça Vas-y. se transforme en le donjon du sexe, là. Putain. Ils sont tous enchaînés là. Scopan il est en mode ah non arrête. Ah putain, mais c'est Non, trop. je n'arrive plus à me mouvoir, laissez-moi. On va le remettre en attaque. Je vais attaquer avec Bull Blader sur ton radio. Je vais pas déclarer son effet. Je vais prendre 600. Et normalement, du coup, Finish Chain est détruit et ton aussi. Je vais faire main 2, je vais set une carte. Une carte mystérieuse et je vais terminer mon tour. Non. Oh shit! Oh shit! He's crazy with. Lance le D6. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3. Vas-y. Ah! Oui! Pas de tuner, pas de tuner. Le troisième, pas de tuner. Ok, y a pas de tuner. Non. Je vais le spé en def. Tu espères en def, ok. Et là-dessus, je vais dire fin de tour. Ok. Draw. Mm. Vous savez ce qui est mieux que Double Blader? 3 Double Blader! Me and the boys! Ouais. Battle! Oui. Bull Party, let's go! Bull Blader va donc attaquer sur Selfon et je ne vais pas activer son effet. Déclarer l'effet de Boomboxen. Très bien. Je vais ensuite attaquer avec Bull Blader sur Boombox. Ah ouais. Ok. Enter. De quoi? Ah ouais? Du coup, Bull Blader, c'est quand elle attaque, c'est ça? Ou c'est quand elle est Ah non, attaquée les Quand deux. elle est attaquée, Regarde, c'est les deux. attaque. C'est les deux. Cette carte est trop forte. Elle a été jouée dans le format Necrose pour out des gros monstres. Ouais. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. J'aurais dû le taper lui en vrai, avec le recul. 2, 3. Ok, non. Scary Evolution screenshot. Spé en attaque. Notre ami cette fan. Ouais. Bref. Ouais, comme tu veux. De toute façon, moi ça changera. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3. Ah. T'as pas des mauvais rolls ouais, avec Ça va. 3, 4, 3, c'est mid-tier. le premier. 1, ouais, c'est pas un tuner. 2, c'est pas un tuner. Scopen. Ok, non. On va commencer à me round crazy. Lui, par contre, il te permet d'attaquer directement. Oh, Non, bordel de merde. Ah! Où est-ce que tu attaques? Direct? Ok. Ouah. Oh, ça fait mal. Oh, le mec qui va pour l'OTK là, tu sais. Putain, c'est pas tous des machines ces bâtards, il y a un Thunder. Endphase Phantom. Draw. Je vais flip summon Jujitsu Master. Je vais normal summon un deuxième Jujitsu Master. Je vais overlay les deux. Un monstre spécifique qui demande 2 monstres niveau 3 Earth. Je vais faire Soul of Silver Mountain. Est-ce que tu es familier avec cette carte? Waouh. Je vais Ouais. déclarer son effet et je vais détacher 1. Je vais pouvoir cibler une carte 7 dans ta zone et elle ne peut pas être activée. Donc ton cylindre magique va être cancellé. Ensuite, je vais donc bannir Sandman et Jujitsu Master depuis mon cimetière. Va Pour te invoquer faire foutre, sale merde. Pour invoquer spécialement Gaia Plate the Earth Giant. Ensuite, on va passer en battle phase. Oh là. Je vais- Attends, avant que tu passes en battle ou en main, Veiler, Sur celui qui est à côté de celui qui s'est fait Finish Chain. En battle phase. Oui. Je vais attaquer avec Bull Blader ici et je vais déclarer son effet. Ça va faire qu'on va tous les deux pas prendre de dégâts mais qu'ils vont tous les deux être détruits. Je vais attaquer D'accord, avec Bull Blader sur Borden. Tu vas prendre 1100.
Je vais Oh, attaquer non. avec Gaia Plate Ça ne l'est pas. sur Cellphone. Tu vas prendre Je les prendrai juste après, hein, les dégâts. Hein. Mais, 2750. Je vais attaquer avec Silverback Mountain sur ta dernière. oui. Tu vas prendre 1700. Je vais déclarer l'effet de Silverback Mountain. Lorsque cette carte détruit un monstre alors qu'il possède des matériaux X6, je peux cibler un monstre Earth dans mon cimetière et l'invoquer spécialement en face-up defense position. Je vais spé en def. Putain, le Bull Blader il revient. Je vais overlay mes 2 Bull Bladers Utopie Sing. pour Utopie en attaque. Ouais. Et je vais dire turn à toi. Putain, mais Gaia Plate, c'est absurde. En plus, coup de maintenant, c'est juste 1, quoi. Ok. Ouais. Ah, ouais. Oh putain. Ok. En plus, ouais. Ok, d'accord. Ouais, je vois. A tout de suite pour les bans et les limites. Pour les bans et les limites. Ouais. Qu'est-ce que C'est tu elle. vas ban, Sacha? J'ai pas réussi à décider entre les deux, mais de toute façon, je sais que je bannirai quoi qu'il m'ait eu. Oui, lequel? Wall. Quoi qui me wall, dégage. Donc magie, très La bien. pièce a décidé. Fred, qu'est-ce que tu vas limiter? Gardien. Ouais, Chiméreux. Allez. Ok, wow, yes, je compte plus jouer ce deck, de toute façon j'en ai rien à foutre. C'est des omnis, plus ou moins, chacun pour leur type respectif. En plus, ils synergisent les uns entre les autres. Prochain set, ce sera Cosmo Blazer. Du coup, à la prochaine pour le prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. Bye bye! Ouais, malheureusement, c'est déjà fini. Hein. Mais on retrouvera très vite pour le prochain épisode. Avec toujours plus de fun. C'est moi que je suis blasé. Scary Evolution screenshot. Oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Bacalado.